Même en Espagne, il a plus aucun complexe. Mbappé, quand il est comme ça, hein, il y en a un en face, il a poussé Rodrigo, il est arrivé, il l'a éduqué. Moi, j'ai vu ça fait tomber Rodrigo, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va intervenir là. Sans me dire que le prédateur allait être Kylian Mbappé. Il est tellement dans l'état d'esprit que j'ai attendu longtemps. Récemment, on l'avait vu répondre aux journalistes espagnols qui essayaient de le piéger. On a vu comment il les a mis dans l'embarras, comme il le fait en France avec certains. Maintenant, au départ, il était calme sur le terrain. Regardez s'il vous plaît maintenant le répondant, le leadership de ce mec. Et forcément, je vais vous dire, si seulement tous les joueurs du Real Madrid étaient ainsi entre eux. Mais oui, aujourd'hui, on peut le dire. Ce mec-là, qui à la base n'était pas attendu en tant que leader, a véritablement pris une vraie place dans le collectif. C'est lui qui assume victoire comme défaite quand il faut aller parler à la caméra. C'est lui qui défend tous ses coéquipiers. C'est lui qui fait des posts Instagram pour les motiver, pour leur faire gagner en valeur. Parce qu'on se le dise, hein, c'est lui le plus médiatisé en attendant. Clairement, hein, il a besoin de personne. Aujourd'hui, si on voit le bien que Mbappé apporte à ce club, n'est pas réellement uniquement sur le terrain. Il rentre parfaitement dans la stratégie de communication de ce club. Et me dire en plus qu'aujourd'hui, hein, ça allait l'allumer. Non, là, franchement, il faut mettre du respect sur la saison qu'il est en train d'accomplir. Actuellement, il n'y a pas d'autre ballon d'or que lui. Si on arrête la saison maintenant, il n'y a que lui, les gars. Beaucoup disent qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, mais un joueur qui ne fait pas gagner son équipe, est-ce qu'il peut être considéré comme le meilleur? Si le Real Madrid ne gagne pas, est-ce que c'est de la faute d'Mbappé qui n'en fait pas assez, ou est-ce que c'est de la faute de ses coéquipiers qui ne sont pas à son niveau? À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je suis un supporter du Real Madrid qui est perdu, un supporter qui se pose plein de questions et qui ne sait pas ce qui se passe au Real Madrid, je ne comprends rien. Si on analyse la situation d'un point de vue purement factuel, j'ai envie de dire que tous les joueurs autour d'Mbappé sont un problème. Personne n'est au niveau d'Mbappé. Mais en même temps, ces faits ne me paraissent pas logiques. Comment un effectif qui a été champion d'Europe il y a 2 ans peut aujourd'hui se retrouver inférieur à un seul joueur? Et aussi, pourquoi le PSG, qui était une équipe en difficulté, s'est retrouvé être une équipe dominante après le départ de Mbappé? Mais en même temps, ça me paraît malhonnête de rejeter la faute sur Mbappé parce que sur le terrain, c'est le seul qui prouve et c'est le seul qui est à son niveau. Donc maintenant, c'est quoi le réel souci? Est-ce que les joueurs ont un complexe d'infériorité vis-à-vis d'Mbappé qui les empêche de performer? Est-ce que les joueurs ne sont tout simplement pas au niveau? Il faut dégager tout le monde et rebâtir un effectif autour d'Mbappé? Ou est-ce que tout simplement une équipe bâtie autour de Kylian ne peut pas être une équipe de haut niveau? Donc les gars, je vous laisse vous abonner, me donner votre avis en commentaire, en amont, en aval, et nous on s'attrape à la prochaine. Il y a une citation qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens ». Arbeloa vient de donner 2 jours de repos aux joueurs. Ça tombe bien, allez vous ressourcer. Allez-y, parce que vos têtes m'énervent. Vinicius, retourne à Flamengo, là où tout a commencé pour toi. Et n'oublie pas de jouer au football avec les jeunes là-bas, parce que tu as besoin de te reconnecter avec ta terre natale. Rodrigo, toi, retourne à Santos vite fait. Va retrouver Neymar, ton idole. Je pense qu'il a beaucoup de conseils à te donner là-bas. Toi, Bellingham, ça tombe bien, t'es absent pendant 1 mois. Au lieu d'aller faire la fête, retourne à Birmingham City. Va voir tes anciens coachs, parce que sur le terrain, actuellement, je te sens perdu. Arda Güler, toi, retourne à Fenerbahçe, ton ancien club, et regarde dans les vestiaires de là-haut si t'as pas oublié ta personnalité là-bas. Parce que Arda Güler, il était différent. Il n'avait pas peur de jouer. Et surtout, il était conscient de ses capacités. Et sûr de lui-même. Aurélien Tchouaméni. Toi, en vrai, va juste tourner le nouvel épisode de The Bridge. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une thérapie pour toi. Et surtout, n'oublie pas d'inviter un footballeur qui joue au même poste que toi. Comme ça, il va te donner 2-3 conseils. Ça tombe bien, t'es quelqu'un qui est à l'écoute. Maston Touno, toi, en vrai de vrai, va voir Messi. Et demande-lui de te masser les pieds. Parce que waouh, t'en as réellement besoin. Une fois que vous avez fini de vous ressourcer, réalisez la chance que vous avez de jouer au Real Madrid.